beaucoup mes très chers amis. Avec un grand retard, nous sommes là. Mais tout est grâce. Bénissons déjà l'Éternel et profitons de partager. Et donc nous sommes assemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En tout cas, on va faire vite. Parce qu'il faut passer à autre chose. Maman, viens avec nous. Viens intercéder. Sois avec nous comme les disciples dans le cénacle. Et intercède, maman, intercède pour nous qui sommes des pauvres pécheurs, maman. Car tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons remercier le Seigneur, le bénir pour ce qu'il est, car il est Dieu, il est roi, et merci pour ce temps qu'il nous a accordé. Nos mains levées vers le Seigneur. Nous disons, Inki moge butura nanzambi, nabubote lionto ya yandi, nanzutu ya moru. Ata mutu bati pasi merutila la mono, muke kuikila kaka yondi. Na boma ya mono mutu bakati, batu yonsoke na luvunu, inki muke putula na nzambi. Nabubote nyonso ya yondi, nanzutu ya munu. Naboma ya munu mutubakati, buketubakati bantu nyonso ke na luvunu. Nantangu ina muke na kutuba ya, muke na kusumuka au Père, Dieu de miséricorde. Voilà pourquoi je sollicite ton pardon. Pardonne-moi. Pardonne aussi ceux-là qui me suivent, mes très chers amis, avec qui nous sommes unis sur ce live pour implorer ta miséricorde en ce moment. Manifeste-toi, Dieu d'amour, Dieu de bonté, pour purifier tout un chacun, afin que nous soyons plus blancs que la neige, et que nous soyons en état de grâce. Purifie-nous, sang précieux de Jésus. Naina nzambi meku purifie beto kulomba présence ya yanji. E mfumu mununi kiesadi yange, geme katula munu nasinga, inki muke, utula na nzambi, nabubote nyonso ya yondi, nanzoto ya munu.
ngeke katulaka bayange na singa na ngolo ya kilondiki santo yange beto kezolave beto bana na singa ya mutantu nina tata nzambi kuna kulomba nge kilondiki santo yange ya ngolo kilondiki santo yange luzolo kilondiki santo yange ansamina kukuiza kutsaminika betu bikati yanke paraclet ko couronner déjà ntangu yayi yan kubaka autorité direction de cette prière afin que tous les esprits qui ne confessent pas ton nom puissent ne pas nous atteindre mais que déjà ce même esprit nous couronne, nous protège et qu'il mette déjà des mots justes dans nos cœurs, des mots justes dans ma bouche qui se lève pour prêcher, pour prendre ce moment de partage, en faire un moment de partage avec mes frères et sœurs. C'est pas ma parole, mais c'est ta parole, Jésus. Fait que ce Saint-Esprit-là puisse maintenant nous orienter, nous éclairer lui-même. Wizara beto aye alleluia Gizabi sabeto malongi ya Yesu Ilundi ki santo aye alleluia Zabi sabeto mambo ya Yesu. Le Seigneur éclaire mon intelligence. Purifie ma bouche, enflamme mon cœur. Mes très chers amis, nous allons sans tarder donc reprendre la parole de Dieu qui est dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 21, le verset 33 jusqu'au verset 43. Nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il plantait une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir. Il bâtit une tour de garde, puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps de fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent en eux, « Voici l'héritier. Venons, tuons-le. Nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, c'est misérable. Il le fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Amen. Mes très chers amis, vraiment le temps est passé. Je ne mettrai pas beaucoup de temps parce que je suis appelé à d'autres choses à faire dans le cadre toujours de la prière. Parce que nous avons le mois de Marie, que à le rosaire, nous sommes donné le devoir de faire le rosaire. Vous voyez, honorer ce rendez-vous plutôt, parce que j'avais programmé ce live. Voilà, c'est l'évangile de ce matin, ou plus ou moins l'évangile médité par l'Église tout entière. Je parle là de l'Église catholique. Et dans cet évangile, nous avons bien suivi
que il y a de la vigne, et donc un propriétaire a de la vigne, et puis va partir en voyage, va confier donc la vigne à des vignerons pour en prendre soin. Et ce qu'il faut retenir, la vigne, c'est nous autres, ou le monde auquel nous vivons, nous partageons tous la société, que nous sommes appelés à en prendre soin, pour que ce monde ne puisse pas vraiment être néfaste pour tous les hommes, pour chacun d'entre nous. Et cet homme qui va en voyage, c'est bien Dieu. Alors, c'est compliqué. C'est là où nous voyons que Dieu nous a créés libres. Et finalement, s'il nous a créés libres, c'est qu'il nous a dotés de ses pouvoirs, car il nous a créés à son image. Dieu a confiance en l'homme parce qu'il sait qu'en l'homme a beaucoup de capacités pour s'en sortir. Mais la mission na ayemba que Yahweh mboka na yo nini Yahweh kombo na yo nani kuna na kajaja de Deden Yahweh pungu ete boalizalaki te bandeko kolela pe ikeleve Satana le diable esprit mabe amibongo linyoka aye kokosa iva yango mokile koma bololo. Donc kolonirorina, pourquoi Dieu a laissé, et quand il le laisse, c'est là finalement que quand les gens vont que Dieu est loin d'eux, ils vont se permettre à tout faire. Et c'est ce qui est arrivé, puisque le monsieur n'était plus là. Les vignerons donc pouvaient faire ce que leur semblait bon. Donc on nous dit que Dieu va envoyer, ou ce monsieur-là va envoyer des gens pour prendre le produit de la vigne, parce qu'il avait bien laissé les vignerons qui travaillaient là. Et quand ils arrivent, ces vignerons-là vont donc s'en prendre à eux, et on nous dit qu'ils ont tué les autres, et ils frappèrent les autres, ainsi de suite. Après, il va faire autant, il va encore envoyer une deuxième équipe, pareil. Et il va voir que je vais envoyer mon fils, peut-être mon fils, ils vont le respecter, mais pour son fils, ils vont se dire que voilà l'héritier. Si nous le tuons, certainement, quand le vieux va mourir, nous allons bénéficier de cette vigne-là. Et ce fils déjà, c'est Jésus, puisque nous avons dit que ce monsieur qui part, qui était le propriétaire de la vigne, était donc Dieu. Et Dieu va donc envoyer Jésus. Et Jésus, on va donc, nous savons tout ce qu'on a fait de Jésus. On va donc sauter sur lui, on va le tuer, mais on va le tuer, et ce qui était aussi, sa fin ou son destinée était aussi programmée ainsi. Donc, pourquoi à un certain moment, moi je me dis, Satan n'est pas intelligent, Satan ne va pas loin. Je sais qu'il il avait regretté quand Jésus était mort. Fallait pas qu'il tue Jésus. En tuant Jésus, c'est là où Jésus devient encore plus fort, parce que c'est en ce moment-là qu'il passe à l'état d'esprit pour bien combattre le diable aussi qui était à l'état d'esprit quand il dit il est descendu aux enfers. C'est là où il livre le grand combat pour remporter le combat contre le diable. Et de nos jours, aussi, à cette époque-là, je dis donc c'était Jésus. Jésus qui arrive et qui était maltraité, qui était mal vu et châtié jusqu'à être tué. Mais sa mort aussi, et surtout sa résurrection, va nous apporter du bienfait, va nous libérer de toutes les condamnations, va donc clouer la dette qui nous réclamait, et va, sur ses saintes plaies, va prendre aussi nos malheurs. Donc, Satan avait mal joué son coup, et c'est Jésus qui gagne. Donc, c'est pour dire que, hier, c'était Jésus, mais aujourd'hui, c'est toi et moi qu'on va maltraiter par ces gens-là qui ont des intentions
des mauvaises intentions sur nous, ou des gens avec qui on ne peut pas faire route. Ils sont très nombreux dans notre vie. Ils nous entourent dans nos familles. Et comme on dit, c'est l'homme qui a de la valeur qui est toujours critiqué. Mais la parole de Dieu dit ceci, que le juste est toujours persécuté. Le juste sera toujours persécuté. Mais le problème est que il sera toujours accompagné. Dieu va toujours l'accompagner. C'est dans le psaume 34, le verset 19. Nous allons lire cela là-bas. Que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Donc la question qu'on va se poser, est-ce que nous sommes vraiment et réellement justes pour que Dieu puisse se souvenir de nous, ou pour que Dieu puisse être à nos côtés pour combattre avec nous afin de pouvoir remporter le combat que nous avons tous les jours, ce combat spirituel qui commence par lutter contre le péché et contre tout ce que nous connaissons de mal ou des attaques diaboliques, ainsi de suite. Donc c'est là, il faut être juste. Nous ne devons pas être dans le même sac que tous ceux-là qui nous persécutent, tous ces vignerons homicides, tous ces vignerons méchants qui se lèvent pour pouvoir étouffer notre vie, qui se lèvent, et c'est parce que nous sommes la lumière, et c'est parce que nous sommes le sel du monde, c'est parce que nous sommes avec Dieu, et que nous avons un bon comportement, nous faisons du bien aux autres, et que comme on dit, quand nous cherchons la paix, Satan n'est pas content, il se lève. Il se lève pour nous combattre. Ça, nous devons être conscients que lorsque nous faisons du bien, les esprits mauvais vont se lever, les gens de mauvaises intentions vont se lever pour nous combattre. Parce que nous sommes une lumière. Ils veulent tuer cette lumière pour que quand les ténèbres vont régner, que nous puissions, ils puissent avoir l'opportunité de faire ce que bon leur semble. Alors, en ce moment-là, nous devons compter que sur notre Seigneur. Nous produisons les fruits qui demeurent. Et les fruits qui demeurent sont les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint, c'est ces fruits-là qui demeurent. On peut les citer, la douceur, la maîtrise de soi, la joie, la paix, l'amour. Donc il y a 12 fruits de l'Esprit Saint, je n'ai pas mentionné cela, mais actuellement c'est facile. Vous allez sur Google, vous tapez les 12 fruits de l'Esprit Saint, je crois que c'est dans Galates. Ils vont vous sortir la liste et nous allons bien les imprégner en nous, mais surtout demander la grâce à l'Esprit qui donne ces fruits. Parce que nous ne pouvons pas avoir les fruits de l'Esprit Saint comme tout arbre qui est mûr, qui peut produire de fruits. Nous aussi, c'est lorsque nous atteignons un niveau spirituel assez bien, ou lorsque nous sommes conscients que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, que nous pouvons susciter en nous ces fruits-là. Et ce que nous pouvons retenir, c'est le fruit de l'amour. Quand il y a l'amour, il y a tout. L'amour produit tout. C'est ce fruit-là que nous devons toujours invoquer nuit et jour auprès de l'Esprit Saint qui nous remplit de ce fruit d'amour afin que nous puissions être capables de donner beaucoup de fruits, de produire de fruits, des fruits bien et non de fruits de haine, de jalousie, de méchanceté. Aujourd'hui, nous pouvons rencontrer toutes les méchancetés du monde au milieu de nous. Le poison qui règne, la jalousie, on se tue, on dit le mensonge chez l'autre pour le tuer. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le sorcier qui se lève la nuit pour aller tuer ou je pense sorceler l'autre qui est sorcier, mais nous aussi qui pouvons se lever pour détruire la réputation de l'autre. Nous sommes aussi pareils à un sorcier, à une sorcière. Alors, mes très chers amis, hier c'était Jésus qu'on a abattu parce que il est l'héritier. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes attaqués. Alors nous devons nous lever.
Mais la grâce que nous avons Jésus, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis maintenant, mais c'est le Christ qui vit en moi. Lorsque nous sommes conscients et qu'à chaque fois que nous savons que c'est le Christ qui vit en moi, en ce moment-là, nous ne serons jamais combattus, comme il a dit, gardez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Comptons sur notre Seigneur et demandons-lui qu'il nous aide vraiment à être des serviteurs fidèles qui prend soin de la vigne du Seigneur, qui prend soin de notre monde, qui prend soin de notre société, nous les parents qui prenons soin de nos enfants, de notre foyer, pour que dans nos foyers, dans nos pays, dans nos sociétés, dans nos lieux de travail, qu'il y ait des bons fruits et des fruits qui feront que les gens, quand ils vont consommer ces fruits, que ce fruit ne leur apporte pas des maladies, mais plutôt toujours de la bonne santé, bonne humeur et de l'ambiance et ainsi de suite, tout ce qui peut nous rendre heureux, tout ce qui peut rendre le bonheur à l'autre, c'est ce que nous devons faire, c'est ce devoir que nous devons nous donner pour que, ici-bas, nous puissions vivre le paradis comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, je voudrais passer mon paradis à faire que du bien sur cette terre. Le paradis, c'est ici. N'attendons pas demain. Demain, ce sera trop tard. Nul n'a jamais vu le paradis, que le paradis est comme ça et comme ceci. Le paradis, c'est lorsque toi-même tu l'installes. Jésus a dit quand il est venu, le royaume des cieux est déjà là. Le royaume de Dieu est déjà là. Nous avons le royaume lorsque nous vivons dans l'amour. Nous répandons l'amour autour de nous. Et ce moment-là, quand nous avons la paix autour de nous, c'est donc le royaume des cieux, nous vivons le paradis. Et quand nous faisons le contraire, c'est l'enfer que nous allons vivre, nous et avec tout cela qui nous entoure. Parce que notre comportement déplaît aux autres. Parce que ce que nous faisons fait mal aux autres. Et en fait de compte, ça nous détruit parce que le péché tue l'homme. Non pas seulement physiquement, mais il tue l'homme spirituellement. Kozelate mokoloana tokokufa et que ba sengele ba messe ba to ba sambela pona yo mais lokola tozali encore na ba membre na biso loboko na biso oyo koki kabola moto to kabola parce que quand nous allons mourir le Seigneur nous allons demander nkolo pesanga les chance le Seigneur va te dire ta main est déjà pourrie ton pied est déjà pourri tes yeux sont déjà pourris. Comment feras-tu encore le bien aux autres? Et tu n'as plus la chance d'y retourner parce que pour nous les chrétiens, nous ne croyons pas à la réincarnation. Nous ne croyons pas à la réincarnation. Donc mes très chers amis, demandons à partir de cette parole que nous soyons des serviteurs fidèles. Des serviteurs qui prennent soin, je dis bien, du milieu où nous sommes. Dans ton lieu de travail, prends soin de ce lieu-là. Ne fais pas de ce lieu un lieu, pas de trafic, un lieu malsain. Mais prends ce lieu-là, fais de ce lieu-là un lieu saint. Où des gens qui sont là, quand ils sont là, tu es chef. Quand ils rentrent sur toi, ils sont déjà dans la sainteté. Ils sont déjà dans la présence du Seigneur. Et que ta présence est dans le lieu que tu sanctifies. Sanctifie déjà les autres et que les autres en rendent témoignage que notre Seigneur est merveilleux. Je rends grâce parce que ce monsieur qui est là est magnifique, comme il le dit. Ils rendront grâce lorsque vous porterez des fruits et des bons fruits, mes très chers amis. Voilà ce à quoi nous sommes appelés à partir de cet évangile. Prenons soin, soyons des vignerons qui produiront des bons fruits et des fruits qui demeurent. Des fruits qui demeurent. Mokolo ana to okufa, kasi bato, banyongo balobate, zonga na yo ye. Zonga papa e, baninga bakolela yo zonga ye. Parce que tu as tellement fait du bien, que tu as tellement vécu comme il se doit, que les gens sont vraiment, les gens ne veulent pas que tu pars, qu'ils veulent que tu pars, mais ça sera déjà trop tard. Ça sera trop tard parce qu'il faut faire ton chemin. Ton temps est arrivé, comme l'Ecclésiaste le dit, qu'il y a un temps pour chaque chose.
Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur mette son esprit en toi, qui fera que tu puisses te lever et que tu puisses aspirer à ces dons, ces fruits, les fruits de l'Esprit Saint, que ces fruits-là produisent, que ces fruits-là produisent et que ces fruits-là font que tout autour de toi, que les gens qui sont là, même en te regardant, même en regardant ta présence, rien que ta présence, sanctifie les gens, ta présence, bénis les gens. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour ta parole, je te lève et je te rends grâce. Alors Seigneur, en ce moment, que ta parole résonne, je crois que, comme tu le dis, c'est une pluie qui arrose la terre et qui ne te retourne pas sans avoir accompli sa mission. Je sais que maintenant ta parole est en train d'arroser mes frères, est en train d'arroser mes sœurs, est en train d'arroser mes chers amis qui me suivent, et ceux-là qui viendront me suivre avec foi. Cette parole est en train déjà de pénétrer, va pénétrer. Et cette parole produira des fruits. Punguzonza kwa kazonza byonso biyela mane Yezu mumbembo kwa vumbini vumbuka Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, que cette parole maintenant nous ressuscite. Que cette parole, Seigneur, nous ressuscite. Que cette parole, Seigneur, nous ressuscite. D'abord spirituellement, que nous soyons debout, des femmes spirituelles debout, des hommes spirituels debout, des enfants spirituels debout, pour que, Seigneur, lorsque nous sommes debout spirituellement, nous allons obéir à ta parole dans Matthieu 6, le verset 33, qui dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera accordé par-dessus. Oui, Seigneur, je crois que maintenant ceux-là qui sont en train de ressusciter grâce à cette parole, qui sont en train de confesser, qui sont en train de se conformer à cette parole, tu es en train de donner une élévation. Tu es en train de lever une élévation. Tu es en train de donner une élévation. Oh merci Seigneur, je te crois. Je te crois Seigneur pour ce frère-là Seigneur, qui pleure pour ses péchés, qui pleure pour ses péchés, et qui dit que je vais te donner, Seigneur, ma vie. J'ai tellement fait de mal. Mais maintenant, Seigneur, je viens à toi. Reçois, Seigneur, ce monsieur-là, Seigneur. Reçois-le. Reçois-le. Tends-le ta main, Seigneur, comme tu as tendu la main à Pierre, qui a douté de toi, mais que tu as secouru. Merci, Seigneur. Je te loue et je te rends grâce. Merci. Merci pour tant de grâce, Seigneur, que tu es en train de réaliser en ce moment. Voilà pourquoi maintenant, Seigneur, nous voulons que maintenant, tu puisses veiller sur ceux-là, Seigneur, qui ont accepté ta parole. Seigneur, je veux que tu puisses veiller. Tu puisses veiller, Seigneur, contre les vignerons homicides, les vignerons criminels qui sont autour d'eux, qui sont autour de moi. Veille, Seigneur. Voilà pourquoi j'implore le sang précieux de toi, Jésus. Le sang maintenant court, les protège. Que ton sang maintenant court, les protège. Tous ceux-là, Seigneur, qui sont tes enfants, tous ceux-là, Seigneur, qui sont tes enfants, qui prennent soin de ta vigne, de notre société, notre monde. Oh Seigneur, que ton sang maintenant puisse jaillir pour protéger. Que ton sang maintenant puisse jaillir pour protéger. Que ton sang, Seigneur, puisse jaillir pour protéger. Et que ton esprit qui est paraclet, en même temps, les accompagne. Tu les localises, cher Saint-Esprit de Dieu. Localise-les. Je tends ma main, Seigneur. Je tends ma main, Seigneur. Je tends ma main, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, enfant de la Sainte Église. Je répands, Seigneur, toutes les bénédictions possibles pour toutes ces personnes, en recevant le Saint-Esprit de Dieu, que ce Saint-Esprit-là les anime, que le Saint-Esprit-là les console, que le Saint-Esprit-là, Seigneur, les amène là où il faudrait mettre le pied, qu'il les secourt quand ils seront en danger contre les vignerons homicides qui sont partout, dans nos familles, dans nos lieux de travail, partout, partout, partout. Je veux que, Seigneur, que tu sois leur bouclier, parce que, Seigneur, ils se sont confiés, Seigneur, à toi. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu te manifestes déjà, et que tu es déjà à l'œuvre, parce que partout où tu es passé, tu n'as fait que du bien. Je lève encore ma main, Seigneur. Fais que, Seigneur, que ça soit ta main. Elle n'est pas si courte, Seigneur, pour toucher, pour saisir, pour guérir, pour libérer,
et pour procurer la paix. Regarde, Seigneur, mon frère, regarde, Seigneur, ma sœur, qui me suit, qui a suivi ta parole. Mais comme, Seigneur, tu proclamais l'évangile, il y avait des signes et des prodiges qui l'accompagnaient. Je veux que, Seigneur, maintenant, un miracle puisse se produire dans la vie de mes frères, un miracle, une guérison miraculeuse. Opère, Seigneur, des opérations sans cicatrices pour ceux-là qui ont des myomes, des cycles de dépistes. Oh, merci Jésus. Merci, merci toi, Seigneur, qui agis maintenant. Merci, merci Seigneur. Merci, je te lève. Je te lève au-dessus, Seigneur, de toutes les maladies, Seigneur. Je te lève, Seigneur, de toutes les maladies, Seigneur, qui ont mes frères, mes sœurs, des maladies qui sont nord. Oh, regarde, Seigneur, cette personne qui a eu une maladie qui n'est jamais diagnostiquée. Oh, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Il a mal partout. Mais quand il va à l'hôpital, sa maladie n'est pas diagnostiquée. Je te loue et je te rends grâce. Je te lève au-dessus de cette maladie-là. Seigneur, fais que maintenant, dès maintenant, quand il ira à l'hôpital, que cette maladie soit diagnostiquée et qu'il suive un bon traitement. Seigneur, que ta main sillonne encore. Que ta main sillonne encore. Et touche, Seigneur, tous ceux-là qui sont atteints, Seigneur, de l'hypertension, du diabète et toute maladie incurable. Chez toi, il n'y a pas de maladie incurable. Oh, Seigneur, étends ta main. Étends ta main maintenant et sauve. Ouvre, Seigneur, tes saintes plaies pour aspirer toute douleur, toute maladie, toute souffrance des humains. Seigneur, tous ceux-là, Seigneur, en ce moment qui sont en train de confier leurs malades. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de prier, pour ceux-là qui sont malades. S'il y a des gens qui le font pas, qui le font, la grâce de Dieu est maintenant, se lève maintenant pour pouvoir toucher toutes les personnes qui sont en train de confier les leurs. Merci Seigneur, toi qui es en train, Seigneur, de toucher. Pour ta main, Seigneur, qui est en train de circuler, pour opérer des miracles, des guérisons miraculeuses. Oh Jésus, 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 j'accompagne, Seigneur, à cela de ton nom qui sauve, le seul nom qui sauve, le seul nom qui sauve. Oh, regarde, Seigneur, tous ceux-là qui pleurent pour leur projet. Projet de voyage, projet de voyage, projet de voyage. Merci pour cette compassion, Seigneur, que tu as pour tous ceux-là, Seigneur, qui crient nuit et jour pour les voyages. Je sais que maintenant, tu es en train de consoler. Tu es en train de consoler une personne qui pleure autant, Seigneur, pour son voyage. Oh Jésus, Jésus, pourquoi ne pas te louer? Toi qui es en train de débloquer, et toi qui es en train de débloquer, et toi qui es en train de mettre un cachet spirituel, qui signe déjà, qui signe. Merci, merci Seigneur, pour ce signe. Merci. Merci. Il y a quelqu'un parmi nous qui a déposé son dossier, et le Seigneur a déjà accordé. Il a déjà accordé. Il a dit, ton heure est déjà venue. Sois dans la joie. Maintenant, il y a des anges qui te visitent. C'est un signe de joie. Un signe de victoire pour toi. Tu as tant pleuré. Et le Seigneur a dit maintenant, il a libéré. Parce que tu as tant pleuré. Tu as tant pleuré dans ta vie. Et maintenant, il est en train d'accorder. Il va régénérer ta vie. Tu vas proclamer les merveilles du Seigneur. Tu vas témoigner sa grandeur. Merci, toi qui es merveilleux. Toi qui es merveilleux, oh Jésus. Jésus, merci. Jésus, pourquoi ne pas te louer, te rendre grâce? Oh, toi qui es si merveilleux.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous couvrir le son de victoire. Pour ceux qui croient en cela, nous allons témoigner de beaucoup de choses. Le Seigneur est en train de faire beaucoup de libération au milieu de nous. Le Seigneur est en train de débloquer beaucoup de situations au milieu de nous. Il y a des commerces qui étaient bloqués par la méchanceté des hommes, bloqués par la méchanceté des autres. Il y a des gens qui sont en train de faire des commerces. Mais le Seigneur aujourd'hui, ils sont en train d'accorder la libération de ces commerces qui ont été fermés par ces gens-là qui sont autour de vous et qui ont voulu que vous ne puissiez pas évoluer. Oh Jésus, Jésus, je dis maintenant, je libère au nom de toi Jésus-Christ, en tant qu'enfant de la Sainte Église, enfant de Dieu, je libère Seigneur, ton nom qui sauve, que maintenant ces gens-là Seigneur puissent crier victoire, qu'ils puissent crier Alléluia, 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 gloire à toi Jésus, parce que tu as fait des grandes choses. Tondero nzambi yandinsa impasi, bungu chambo kyandi kakira nsukako. Tondero mpungu, vwiri mpungu zonso, bungu kyambo kyandi kakira nsukako. Niandikwa waidi kabimangu, pungu yande nsaye gaena nsukako. Hedi boko ya yandi mesala mambu yane, ne yandi menangu na munu. Ya mfumu nzambi kembote. Luzolo ya yandi keseko. Ya mfumu nzambi kembote. Luzolo ya yandi keseko. Baina kezola nzambi ba umpeke tubayao. Luzolo ya yandi keseko. Ya mfumu nzambi kembote. Je te bénis, je te rends grâce, Père éternel, car ta main sécourable, ton bras qui a sauvé Israël, qui a fait que l'Israël traverse la mer Rouge sans se mouiller, et en train d'agir au milieu de nous. Tu es en train de faire de traverser sans que les gens puissent se mouiller. Oh Seigneur, merci pour ce signe que tu es en train de révéler au milieu de nous pour montrer que tu es un Dieu d'amour. Qu'aujourd'hui tu as pris l'initiative, tu as pris les choses en main. Il y a des gens qui ont pleuré. Aujourd'hui, merci Seigneur pour ton bras Seigneur vigoureux que tu es en train Seigneur de montrer à nous. Question que nous comprenions que tu es un Dieu vivant, Ce que tu as fait Israël, tu peux encore le faire aujourd'hui. Malgré des gens qui sont méchants autour de nous, tu as pris l'initiative aujourd'hui, Seigneur, de pouvoir relever, de pouvoir prendre, Seigneur, tout un chacun dans tes mains, pour les traverser le désert, Tu es en train de traverser, Seigneur, ceux-là qui croient en ton nom, que tu es en train de traverser, Seigneur, leur désert. Merci, Samo, na bantu ina nyonso, kena kuindara na kukusuna mansangaza, tata nzambi matondo yange, kembo swa lono, samutinge kele nzambi ya nene. Oh Seigneur, tu n'es pas un fils d'homme pour mentir. Merci Seigneur.
Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de puissance. Oh Jésus, merci, 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 merci. En tout cas, le Seigneur s'est beaucoup manifesté et il continue à le faire. Il continue à le faire. Croyons en son nom, croyons en son nom, croyons en son nom, croyons en son nom. Quiconque qui croit en lui ne subira jamais de honte. Quiconque croit en lui sera toujours victorieux, car le diable n'est rien devant notre Seigneur. Alors mes frères, mes sœurs, levons-nous, 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 et prenons l'initiative d'être ses serviteurs, Nzamke nazonzaka na nkento mosi mwana yange kekisadi ya nene. Nge kisadi ya nene. Baza bisaka nge yawu deja ke mwana yange kekisadi ya nene. Nge deja ifonge kutwarisa yandi deja. Kutwarisa yandi deja. Nge kupesaka yani nkumbu ya nene, kumbu ya prophète. C'est pas pour rien qu'il t'a inspiré le Dieu de donner ce nom-là, cet enfant-là. Il sera un grand homme. Il sera un grand homme. Grâce à lui, tu seras prospère. Tu vivras les merveilles de Dieu. Tu vivras les merveilles de Dieu. Yann kena ko insister. Ba konsontango ngetula yana nzila ya mbote. Ngetula yana nzila ya mbote. Nge kuvuatsa yanda binkuti ya mbote. Nge kusala yandi baluki la me kufuana na ve. Samutsinzambi ya ntulati dimbe ya nene na yanji. Onzambi. Kemboswa. Lonwa, kemboswa. Kemboswa yange. Samuti, comme tu as dit, tu as toujours eu pitié d'Israël, malgré ses infidélités, mais tu l'as toujours envoyé des serviteurs. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nina tatanzambi mkena kusongisa mwana ina. Tule yandi boko yage yantalo, menga yange kuluta na yandi, bika tikilundi kisantu yange kuendri yandi, na mafute yange samuti, nge kuvuatisa yandi binwanunu yangolo, nge kuvuatisa yandi ina nyonso, kivanda na yandi nsatu na ntangu ina, nge kutilimisa yandi samu, na kuvanda kisadi yange. Bika chinzambi ku kemboswa, bika chinzambi ku sakumuna, bika chinzambi ku vanda na betu. Oh Jésus, matondo. Rendez grâce au Seigneur, alléluia, alléluia. Du signe de sa présence, alléluia, alléluia. Sa présence d'amour, alléluia, alléluia, qui nous donne la vie, alléluia, alléluia, merci, merci, oh mon Dieu, oh merci, merci, merci Jésus, merci, 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 Esprit Saint, gloire éternelle. Oh, merci Seigneur. Si je peux encore rester ici, c'est seulement dire merci. Merci, je dis 1000 fois merci. Je dis à l'infini merci. Merci Père. Merci parce que tu as tellement manifesté de grandes choses au milieu de nous et que tu continues au milieu de nous. Seigneur, laisse-moi Seigneur te dire merci. Oh Seigneur, je m'abaisse au plus profond. Au plus profond, je dis respect à toi Jésus. Respect à toi mon Dieu, mon roi, le Père de toutes les nations. Respect à toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci tout simplement. Ina nyonso ina bet me kutuba na ina nyonso me basika na ino ya betove beto ke ko sambila musambo ina mwana yandi ko longesaka. Et nous disons donc que notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Oh, que le Seigneur, Dieu nous bénisse, que son Fils nous sauve, et que l'Esprit Saint nous éclaire, nous sanctifie, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et du bon cardinal Émile Biayenda. Nous avons donc prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En tout cas, merci à vous une fois de plus. Je m'excuse pour pouvoir commencer en retard, mais j'étais aussi sur les choses de Dieu. J'étais en ligne avec d'autres frères sur WhatsApp en prière. Je n'avais pas d'autre choix que d'y rester et surtout écouter la parole de Dieu et la proclamer. Mais tout est grâce, tout est grâce. Le Seigneur peut-être avait voulu que ça soit à ces heures-là pour rentrer en communion avec lui. Que son nom soit loué et glorifié. En tout cas, bien des choses à vous. Continuez à croire que ce Dieu-là est merveilleux. Continuons à croire que ce Dieu-là est puissant. Continuons à croire que ce Dieu-là nous fait miséricorde et que nous devons nous abandonner à lui. Je vous souhaite donc une excellente soirée et que la semaine prochaine soit vraiment fructueuse, où le Seigneur va encore nous visiter pour nous faire du bien toujours. En tout cas, bonne soirée à tous et à toutes. Et je vous dis à très bientôt, quand le Seigneur nous le permettra. Bye bye.